Le boomerang a un bord mince et une courbure d'environ 90 degrés. Il est en caoutchouc de silicone, souple et inoffensif. Une chaîne est incorporée en périphérie pour des raisons médico-légales. C'est ainsi qu'on démontre beaucoup mieux les subtiles lésions périphériques. Remarquons en même temps que 1. La fenêtre acromio-humérale est bien ouverte et que 2. Le trochiter se profile à son maximum. On ajuste l'importance de la filtration d'après l'endroit où se projette l'ombre de l'épaule. Ici, attention, un faisceau droit obstrue la fenêtre acromio-humérale. Pour la dégager, il faut anguler d'une dizaine de degrés vers les pieds. Chez les malades voûtés, l'épaule s'incline en avant et le boomerang tomberait si l'on interposait un coussin pour l'appuyer contre la table. De plus, il faut réduire l'angulation. En résumé, les variations de la fenêtre acromio-humérale selon l'angulation longitudinale sont à gauche, pas d'angulation, au centre, une angulation normale de 10 degrés vers les pieds et à droite, trop d'angulation. Étudions maintenant un second élément important de la radiographie de l'épaule, la rotation de la tête humérale. Ici, elle est en position neutre. Le trochiter est mal dégagé et l'on risque de manquer des lésions, car le coude est franc de face. Tournons légèrement le coude en direction externe. Le trochiter, A, se profile très bien. Le troquin, B, arrive juste en bas et en avant. Voilà la bonne position de routine. Si le coude est trop tourné en dehors, le trochiter et le troquin se trouvent superposés et cachés. À l'opposé, si le coude est en rotation interne, les deux tubérosités sont superposées à nouveau, mais dans l'aisselle cette fois. La troisième variable est l'aspect de la glène, qui dépend de la position du tronc. La position déjà utilisée montre une glène ouverte, comme à gauche. Dans les cas de trauma, le chirurgien new-yorkais Neer a préféré une glène fermée, en franc AP, comme à droite. Pour obtenir cette incidence de Neer, le tronc doit tourner à 60 degrés, mais pas le coude, qu'il faut donc ramener un peu. Voilà la première incidence pour traumatisme. La seconde, c'est l'axiale de l'omoplate. Ici, le boomerang aide un peu, mais n'est pas toujours suffisant, surtout en tomographie. On peut par exemple ajouter un sac de soluté contenant même une solution iodée. En décubitus, l'épaule se renverse vers l'arrière et il faut donc augmenter légèrement les angulations dont on se sert debout. Quelques 25 degrés normalement et environ 5 degrés seulement pour une syphose. Quant à l'incidence de Neer couché, elle est difficile à réussir, car en tournant le thorax, l'épaule ne suit pas et reste à plat. Soulevez plutôt le thorax sur un oreiller ferme. Puis, laissez tomber l'épaule à 60 degrés. Une tomodensitométrie est souvent préférable. Reposez-vous un instant de cette surdose d'épaule. Vous pourrez y revenir plus tard.
Pour l'instant, passons aux autres emplois du boomerang. Vous pouvez protéger C1 et C2, mais seulement chez les malades dont le thorax inférieur est proéminent. Une autre application est le genou de profil en légère flexion. Protégez le pôle inférieur de la rotule et la tubérosité antérieure du tibia qui sont souvent hyperpénétrés. Il ne faut pas filtrer la région suprapatellaire, dont l'aspect évoquerait alors un épanchement articulaire. En extension, par contre, il faudra utiliser un boomerang 15 degrés ou le petit prisme. Une lésion superficielle, surtout en tomographie, est souvent hyperpénétrée. Elle sera grandement améliorée avec le boomerang ou le petit prisme, comme on voit ici à gauche. À droite, il n'y a pas de filtre. Un autre exemple est la partie antérieure du maxillaire inférieur, trop souvent réalisée comme à droite. Avec le boomerang à gauche, elle est parfaitement démontrée et l'installation est très simple. On place le filtre sur l'ombre de la mâchoire. Pour la céphalométrie, il est possible de démontrer à la fois les tissus mous et les os, en alignant la partie épaisse du filtre vis-à-vis les points de repère N, A et B.